Engagement citoyen et réconciliation nationale, enjeux et défis à relever. Tel était le thème central du séminaire de formation initié par le vice-président du PDCI-RDA, Noël Akossi-Benjo, conseiller spécial du président Bédié, chargé de la réconciliation et de la cohésion sociale, à l'attention des relais de district chargés de la réconciliation et de la cohésion sociale. Ce séminaire de formation s'est tenu le jeudi 18 août 2022 à l'hôtel Tiama à Abidjan Plateau et a vu la participation d'éminentes personnalités du PDCI-RDA. Plusieurs interventions ont meublé cette conférence. D'abord, le mot de bienvenue du délégué communal PDCI du Plateau, Eo Jacques Gabriel, absent et représenté par Yeboué Ongwa, vice-président du PDCI-RDA. Dans son adresse, il a souhaité la cordiale bienvenue avant de rappeler la nécessité d'un séminaire sur la réconciliation nationale, gage d'une paix durable. Il a également exprimé sa gratitude pour le choix porté sur la commune du Plateau. Je voudrais, avant d'entrer dans le vif du sujet, vous souhaiter au nom de la population du Plateau, des militants et des militantes du PDCI-RDA résidant dans notre commune, la chaleureuse bienvenue dans la Cité des Affaires. Le séminaire qui nous réunit ce jour est une importance indéniable. La question de la réconciliation est toujours aussi capitale dans notre pays car depuis maintenant plus de 2 décennies, la Côte d'Ivoire est secouée par une spirale de méfiance, de division et de violence. Les désaccords politiques ont malheureusement entamé l'unité nationale et le tissu social ivoirien s'en trouve aujourd'hui totalement défiguré. Mesdames et messieurs, assumant pleinement sa posture des sages du paysage politique ivoirien, le président du PDCI-RDA, son Excellence Henri Konan Bédié, a mis sur pied un outil qui a pour but de rassembler de nouveau les Ivoiriennes et les Ivoiriens autour d'un idéal commun, l'unité nationale. C'est le lieu pour moi d'exprimer aux organisateurs de ce séminaire toute ma gratitude en ma qualité de député maire du Plateau et de délégué communal du PDCI-RDA pour le choix porté sur notre commune pour abriter cette importante rencontre qui va jeter les bases de la réconciliation vraie entre les Ivoiriens. Ensuite, le vice-président du PDCI-RDA, Doulaye Coulibaly, représentant le secrétaire exécutif en chef du PDCI-RDA, le professeur Maurice Kakogikawe, président du dit séminaire, a pris la parole. Il a, au nom du professeur Maurice Kakogikawe, salué cette initiative qui rentre dans la droite ligne de la vision du président du PDCI-RDA, son Excellence Henri Konan Bédié, celle de faire de la réconciliation nationale son cheval de bataille. Le président du séminaire me fait dire que l'importance du thème qui est choisi ici et qui nous permet de nous rencontrer aujourd'hui avec toutes les sommités que je vois là, que ce thème est d'une importance capitale. D'abord, le président du parti lui-même a annoncé depuis 2021 qu'il fallait qu'on se penche sur la réconciliation et la cohésion sociale. Il a matérialisé cela par la nomination d'un conseiller spécial. Si aujourd'hui on se réunit, le conseiller spécial nous réunit pour parler de réconciliation et de cohésion sociale, à regarder tous les intervenants de ce matin, je pense qu'on va commencer très bien le travail de M. Benjo. Donc je déclare ouvert
le séminaire sur la réconciliation et la cohésion sociale. Le vice-président Noël Akossi-Benjo, par ailleurs conseiller spécial du président Bédié, chargé de la réconciliation et de la cohésion sociale, initiateur de ce séminaire, a à son tour exprimé sa reconnaissance au président Bédié pour la mission qui lui a été confiée, mission à laquelle il s'engage à accomplir avec l'ensemble des structures du parti. Noël Akossi-Benjo a remercié les différents participants présents avant de situer le cadre de la rencontre. Je vais commencer par des mots de remerciement. Remerciement au président du parti, son Excellence Henri-Konan Bédié, qui a bien voulu me confier cette mission de réconciliation et de cohésion sociale. Je voudrais ensuite remercier l'ensemble des participants qui sont ici. Vous êtes des militants convaincus, des militants du PDCI. C'est à ce titre-là que nous avons décidé de vous associer au travail que le président nous a confié. Donc je voudrais, de toute façon, vous l'avez déjà exprimé, vous avez exprimé votre disponibilité à accompagner l'équipe à faire le travail pour l'intérêt non seulement du parti, mais du pays. La première mission, c'est de traduire sur le terrain les orientations en matière de réconciliation et de cohésion sociale du président du parti. La deuxième mission, c'est de coordonner localement les actions de mobilisation et de sensibilisation en matière de réconciliation et de cohésion. Donc c'est la raison pour laquelle le président a insisté pour que nous fassions des séminaires en direction des délégués qui sont les vrais relais sur le terrain, qui travailleront avec vous. Ensuite, il s'agira de résoudre les conflits entre les militants et œuvrer à la cohésion interne du parti au niveau local. Donc nous savons que dans un parti, il y a toujours des velléités compte tenu des ambitions qui s'expriment. On ne peut pas les éviter, mais il faut essayer de les atténuer le plus possible pour que la cohésion dont nous avons besoin pour que notre parti avance soit une réalité. Ensuite, ils auront aussi pour mission d'assurer la mission de représentation du président du parti en ce qui concerne la réconciliation. Après les interventions, place au séminaire articulé autour de 3 sous-thèmes. Réconciliation nationale, une nécessité impérieuse pour la Côte d'Ivoire, état des lieux et leviers pour y parvenir. Présenté par le professeur Jean-Noël Loukou, professeur d'histoire contemporaine, secrétaire général de la Fondation Félix Houphouët-Boigny. Le professeur Jean-Noël Loukou a articulé son exposé sur 3 grands points que sont les crises de la Première République ivoirienne de 1960 à 1999, l'état des lieux et enfin les leviers pour la réconciliation nationale. Le professeur Jean-Noël Loukou a articulé son exposé sur 3 grands points que sont l'historique des crises ivoiriennes, l'état des lieux et enfin les leviers pour la réconciliation nationale. Selon Jean-Noël Loukou, la réconciliation nationale est une nécessité impérieuse pour la Côte d'Ivoire si elle veut renouer durablement avec la paix. Les crises de la Première République ivoirienne de 1960 à 1999. La crise du Saint-Louis est née de la tentative de sécession de la région du Saint-Louis dans le sud-est, qui s'érige en principauté en 1959 et refuse de faire partie de la jeune République de Côte d'Ivoire. Cette crise couvre les années 1959 à 1966 et s'achève en 1973 avec le retour des sécessionnistes réfugiés au Ghana. Elle n'a pas entraîné 2000 morts comme le font croire certains écrits. On trouve un mode de résolution de conflit que le PDCI-RDA, parti alors au pouvoir, allait appliquer aux crises. Traitement judiciaire des protagonistes, amnistie, libération des condamnés, cérémonie de réconciliation. La deuxième crise de la Première République, ça a été la crise dite des complots contre la sûreté de l'État. C'est à mon sens une crise politique du parti unique. Elle dure 4 ans, de 1963 à 1967. Les premiers prisonniers sont libérés dès 1965, c'est-à-dire qu'il n'y en a que 2 ans en prison, et les derniers le seront en 1967. On a déploré un mort en la personne d'Ernest Boka, président démissionnaire de la Cour suprême,
et aucune exécution capitale, malgré les condamnations à mort des chefs présumés des complots. Là également, les prisonniers seront réhabilités et dédommagés pour la plupart. Sous la Deuxième République, de 2000 à 2015, la première crise est liée à la naissance même de la Nouvelle République, dont les dirigeants ont collaboré avec la junte militaire qui a dirigé une transition chaotique de décembre 1999 à octobre 2000. L'élection présidentielle d'octobre 2000, qui a vu l'élection du président Laurent Gbagbo, n'a été ni inclusive ni équitable, avec l'élimination des principaux leaders de l'opposition, notamment Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié. Un forum de la réconciliation nationale de septembre à novembre 2001, censé ramener la paix et la concorde nationale, a tourné à la foire d'empoigne et à la question récurrente depuis une décennie de l'éligibilité d'Alassane Ouattara. Quelles sont les crises de cette Troisième République qui naît avec la nouvelle constitution adoptée par référendum le 16 novembre 2016. On s'attendait à un climat plus apaisé après la violente crise post-électorale de 2010-2011. Mais la paix retrouvée est précaire, la réconciliation nationale et la cohésion sociale toujours en chantier. Le péril militaire s'est incrusté dans le paysage politique depuis 1999 et s'est traduit par des mutineries en 2017. Une autre crise pré- et post-électorale survient en 2010 à l'occasion de l'élection présidentielle d'octobre 2020. Cette élection, contestée et boycottée par l'opposition menée par le PDCI-RDA, a entraîné une violente répression par le pouvoir RHDP, 85 morts et 500 blessés selon le bilan officiel. L'opposition contestait la légalité du troisième mandat consécutif du président Alassane Ouattara. Elle en appela à la désobéissance civile et à la mise en place d'un Conseil national de transition pour conduire de nouvelles élections inclusives, transparentes et équitables. Les leviers pour la réconciliation nationale. Les leviers pour le renforcement de la réconciliation, tels qu'expérimentés par les commissions vérité et réconciliation dans d'autres pays du monde, peuvent être également repris chez nous. Premier levier, la recherche de la vérité. La recherche des causes profondes des crises doit être menée. La CDVR avait une commission dite heuristique, en fait une commission historique, ainsi qu'une commission spécialisée chargée des auditions et des enquêtes. La vérité a-t-elle été réellement établie sur nos crises? Ce n'est pas évident quand on lit le rapport final de la CDVR. Deuxième levier, les procédures judiciaires. Les procédures judiciaires doivent permettre d'établir la responsabilité des auteurs de crimes et de violations des droits de l'homme et de rendre justice aux victimes. L'exercice de poursuite est au cœur de l'action de la justice transitionnelle. Dans les crimes et les violations des droits humains devraient être transférés devant les tribunaux. Certains inculpés ont été transférés à la CPI, Cour pénale internationale, c'est le cas de l'ex-président Laurent Gbagbo et de M. Charles Blé, innocentés et libérés après un long procès. D'autres ont été jugés sur place. Certains bénéficieront d'une amnistie en 2018. D'autres encore échappent à toute assignation, notamment les partisans du pouvoir actuel, accréditant l'argument d'une justice des vainqueurs. Troisième levier, les réparations. Il faut une politique substantielle de réparation des victimes ou de leurs ayants droit. Les réparations peuvent inclure des paiements d'argent. Les audiences ont montré la préférence des victimes pour ce mode d'indemnisation. Peuvent inclure des avantages sociaux comme l'accès gratuit aux soins et à l'éducation. Peut inclure des compensations symboliques comme des excuses publiques. La CONARIB a identifié et validé 158 238 victimes. Le chiffre réel serait du double, c'est-à-dire environ 316 954 victimes ayant droit à une indemnisation.
mais il faut trouver les ressources nécessaires pour indemniser ces victimes. Quatrième levier expérimenté ailleurs, c'est ce qu'on appelle la réforme institutionnelle. Dans le contexte de la justice transitionnelle, on entend par réforme institutionnelle les garanties de non-répétition visant à réformer les structures et institutions de l'État qui ont facilité ou encouragé la violence politique et les violations des droits qui s'en sont suivies. La réforme institutionnelle doit être de nature globale, portée non seulement sur la transformation structurelle des institutions publiques, mais surtout viser les causes profondes des conflits pour les prévenir. J'indique un cinquième levier tiré d'un document encore inédit fait par le PDCI-RDA qui propose l'établissement d'un nouveau contrat social. Je cite, « Notre société doit convenir des bases d'un nouveau contrat social qui refondent la cohésion sociale au travers de principes et valeurs partagées. » Le deuxième thème portant sur les techniques de négociation et de gestion de conflits dans le contexte social et culturel ivoirien a été présenté par Vincent Toby-Irié, préfet hors grade, président de l'ONG Aube Nouvelle. Vincent Toby-Irié a basé son argumentaire sur les différentes causes de conflits en Côte d'Ivoire. Selon le conférencier, 14 causes sont à l'origine de ce cycle irréversible de conflits en Côte d'Ivoire. Vincent Toby-Irié a également signifié qu'il faudra travailler sur les causes sociologiques des conflits. Inexistant. C'est ça la condition de conflit, de crise. C'est les situations qui se rencontrent, qui perturbent, qui renouvellent, qui orientent, éventuellement. En nous contentant de cette définition très simpliste de la notion de crise, on peut se poser la question, à la suite de brillant exposé fait par mon année, pourquoi il y a autant de conflits? Pourquoi il y a des conflits? Et ça, selon les écoles ésotériques, religieuses, spirituelles, philosophiques, on retient qu'il n'y a pas de vie sans conflit, ça n'existe pas du tout. Notre existence elle-même est conflit en termes de schéma de la course des spermatozoïdes vers l'ovule, c'est conflit, c'est les plus forts qui arrivent à ça. Et c'est la vie qui est reflétée aujourd'hui dans la jungle et dans l'état sauvage, par exemple. Il y a également même la naissance de l'univers. Et là encore, il y a deux écoles, l'école religieuse et les autres écoles scientifiques, qui disent que notre univers existe du fait du choc des astres. Notre planète est une planète refroidie et qui, à l'époque, appartenait aussi à d'autres ensembles dans l'univers. Donc, nous sommes nés avec les conflits. Et j'ajouterais sur ce que mon ami vient de dire, qui a décrit les différents grands conflits, que la Côte d'Ivoire, dont vous êtes fondateur, j'ai entendu cette expression 3 fois dans le discours du président tout à l'heure, vous êtes fondateur du pays, et donc vous êtes témoin, acteur de ces conflits. Et la Côte d'Ivoire connaît un cycle de 10 ans de conflits, très bien décrit dans le détail avec M. Jean-Luc. On ne sait pas par quelle raison, par quelle occurrence, mais la Côte d'Ivoire connaît un cycle de 10 ans de conflits qui sont inéluctables depuis notre naissance. Cette initiative de réunir tous les cadres, les hauts cadres du PDC ici est une très bonne initiative et il faut la poursuivre. Nous sommes en Côte d'Ivoire, vous êtes animateurs, vous êtes relais, vous êtes les grands animateurs du PDCI, vous faites face aux problèmes, aux préoccupations des populations dans leur communauté, dans leur vécu. Nous pouvons faire de la théorie, de la coordination, mais vous savez exactement, parce que vous parlez aux populations, vous échangez avec elles, vous réglez leurs problèmes, à la fois au niveau matériel, mais également au niveau psychologique, à tous les niveaux. Donc vous êtes très au parfum des problèmes que nous rencontrons en Côte d'Ivoire. Pendant les 2 dernières années, mon organisation Aube Nouvelle et moi-même, nous avons fait toute la Côte d'Ivoire, nous avons tourné dans toutes vos régions, nous avons parlé aux populations de base et aux populations rurales. Et nous sommes arrivés à synthétiser les causes des conflits communautaires, conflits nationaux en Côte d'Ivoire, qui sont 14 causes aujourd'hui, qui sont le fondement de nos éclats. Et j'ai insisté à faire cet exposé à la suite du procès Jean-Luc parce qu'on n'a pas parlé, on a eu la même dynamique. Ce n'est pas le PDCI en tant que parti qui appelle ses militants à la violence et puis il y a conflit en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas le RHGP, le RDR, le FPI, l'UDPCI qui du coup un matin se lève pour dire écoutez, nous là, nos militants, faites le boycott des élections, tuez-vous. Non, c'est pas ça. Il faut repenser ça, il faut repenser l'approche. C'est parce qu'il y a des conflits existants
que nous n'avons pas réglées. Que le jour où le PDCI dit « je ne suis pas d'accord avec telle situation », ça enflamme les choses existantes. C'est ça. Dans tous les pays que je citais, et dans lesquels je travaillais, il n'y a jamais une mésentente politique, une mésentente sur la question de l'élection conduit à des crises. Jamais. Parce que le pays a travaillé sur les causes sociologiques des conflits. Donc quand un conflit arrive, on le voit dans la presse, on le voit dans les relations avec les partis politiques, mais on ne le voit pas dans les affrontements intercommunautaires. Donc il y a 14 causes qui sont là, mais qui sont notre vie de tous les jours, des causes auxquelles nous faisons face, mais qui ne sont pas réglées, ou qui sont timidement, passablement réglées, qui n'attendent que l'argument politique, c'est-à-dire élection, mésentente, pour éclater. Quand on a un parti qui a géré le pouvoir, qui a géré le pouvoir d'État, et qui est en position pour la conquête du pouvoir d'État, les questions que nous traitons aujourd'hui, les questions de conflit, les questions de réconciliation, les questions de cohésion, doivent être des questions fondamentales. C'est pourquoi nous félicitons, si nous pouvons nous le permettre, l'initiative du président Bédié de nommer quelqu'un spécialement pour le faire. Et il faut qu'aujourd'hui, le PDCI ait une matrice qui lui permet, quand il arrive au pouvoir en tant que, ou bien quand il partage le pouvoir éventuellement, qu'il dise, voici, nous déroulons. Nous déroulons. Ça, c'est indépendamment de ce qui peut arriver. Mais le PDCI sait qu'il y a des réformes institutionnelles. Il y a ceci, il y a des hommes, il y a des actions, il y a l'histoire. Il faut qu'on ait vraiment une feuille de route claire pour la réconciliation. Enfin, l'honneur est revenu au vice-président Bois et Djampon Amoakon-Tchémélé d'aborder le troisième sous-thème portant sur la culture et le maintien de l'unité de la cohésion nationale au sein du parti Gage d'une victoire. Il a axé son intervention sur 3 points que sont le fonctionnement du PDCI-RDA, le combat politique et enfin son expérience personnelle. Selon Bois et Djampon Amoakon-Tchémélé, il faudra consolider l'unité au sein du parti pour aller vers la victoire aux échéances électorales à venir. Fondé en 1946, le PDCI-RDA fonctionne sur le mode des partis politiques marxistes-léninistes de l'époque, à savoir le centralisme démocratique. Pourquoi? Le PDCI-RDA a été allié dès le départ à ceux qui voulaient bien de lui dans son combat contre la colonisation. Et à l'époque, c'était les communistes, ici comme en Europe. Et comme au sortir de la guerre, les communistes participaient au gouvernement, il n'y avait pas de difficulté à s'associer à eux. Malheureusement, avec le temps, le Parti communiste a quitté le gouvernement et pour les raisons de politique, d'efficacité politique, le PDCI-RDA, le RDA a quitté également son alliance avec les communistes. Alors, le centralisme démocratique, qu'est-ce que c'est? Pour ces partis-là, c'est le sommet de la pyramide qui impulse le mouvement, qui va jusqu'à la base pour validation avant de remonter au sommet. Qu'est-ce que ça dit? Par exemple, on parle de réconciliation. Le mouvement doit être lancé au niveau central et ce thème doit être développé jusqu'en bas à travers toutes les instances du parti. Et les instances, c'est quoi? Le sommet, c'est le bureau politique qui, dans la plupart de ces pays, peut être réduit à 3, 4, 5 personnes. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais ici même, à un moment donné, le bureau politique
C'était à peine 10 personnes. Et après, ça varie selon les temps. Mais à partir de ce sommet, il y a les organes intermédiaires qui doivent jouer leur rôle. Après le bureau politique, il faut avoir le comité central, il faut avoir le comité directeur, il faut avoir le secrétariat général, etc., etc. Chaque organe joue son rôle dans la vie du parti. C'est donc une machine bien huilée à ne pas gripper et surtout ne pas négliger un seul stade d'évolution. L'unité et la cohésion découlent de cet ensemble. C'est un appel que je lance pour que nous puissions obtenir de tous les cadres de faire de la politique par leur formation d'abord et par le respect de tout ce qui est indiqué au niveau du parti. Sinon, nous allons nous retrouver avec des palabres qu'on ne peut pas régler. Après les différents exposés, s'en est suivi des échanges entre les panélistes et les participants. À la fin de ce séminaire, PDCI TV a recueilli les impressions des participants. Le président Bédié nous a confié la réconciliation et la cohésion. Et sur cette base, nous lui avons proposé une organisation pour nous aider à travailler de façon efficace. Et donc, au niveau de la coordination, j'ai une équipe de 400 personnes, mais nous pensons qu'il faut décentraliser la gestion de cette réconciliation. Et nous avons proposé des relais sur toute l'étendue du territoire, donc les districts, des 14 districts. Donc, nous avons désigné 14 personnes qui vont nous aider à travailler avec les délégués. Donc, le président a demandé qu'on s'appuie sur les délégués pour faire ce travail de réconciliation. Donc, il fallait absolument trouver des relais qui nous aident à travailler avec les délégués. Donc, ce séminaire a pour objectif, d'abord, de les mettre ensemble pour travailler en équipe, se connaître. C'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est qu'on puisse leur donner quelques outils. On a fait venir un expert, M. Toby, qui est un expert international en matière de négociation et de suivi des conflits. Nous avons fait venir un spécialiste, le professeur Loukou, qui a fait l'historique des réconciliations et tous les conflits que nous avons vécus sur le terrain. Il a refait ressortir les sujets qui n'ont pas trouvé de solution, c'est-à-dire les problèmes qui n'ont pas trouvé de solution. Il a proposé des leviers. Et sur cette base, nous allons avoir une matrice de travail qui va servir à l'ensemble des relais pour aller sur le terrain. Le président a insisté sur le fait que les délégués soient impliqués. Donc, je dois rencontrer le secrétaire exécutif adjoint chargé des délégations pour qu'on puisse organiser des séminaires éclatés sur le terrain avec les délégués. C'est-à-dire que le relais du district va se retrouver avec des relais de région et faire un séminaire avec l'ensemble des délégués des régions dans le même district. Pour nous, on a voulu procéder de cette façon parce qu'il faut que ce soit rigoureux. La réconciliation, c'est quelque chose qu'on recherche depuis longtemps. Il y a eu des approches, il y a eu des structures qui ont été créées. On est au 5e dialogue. Nous pensons que le PDCI, qui est le fondateur de ce pays, doit prendre le leadership dans ce processus de réconciliation. Donc, nous nous impliquons pour donner des outils au président pour qu'il réussisse cet engagement, parce qu'il a pris l'engagement devant la nation de consacrer ses dernières forces à la résolution du problème de réconciliation dans ce pays pour garantir une paix définitive qui est indispensable au développement de notre pays. Nous sortons d'un séminaire
initié par le conseiller spécial chargé de la cohésion sociale, je voulais nommer le maire Benjo, qui nous a réunis effectivement pour nous parler de la mission confiée à lui par le président Henri Konan Béthié. Il s'agit de créer la cohésion sociale, de mettre en place les outils de la cohésion sociale au sein de notre parti, le PDCI, et surtout aussi la cohésion sociale concerne effectivement toute la Côte d'Ivoire. Donc effectivement, pas que les militants de nos régions, mais au-delà des militants, je dirais même la population, les autres membres des partis politiques. Donc c'est un séminaire qui vient à point nommé. Beaucoup de sujets ont été évoqués et je pense qu'une plateforme, plus précisément une matrice, va découler de ce séminaire et ce sera la feuille de route qui va nous permettre d'aller sur le terrain.